Ok, dans cette vidéo, on va parler des techniques de vente de Ruby Nicara. Il faut savoir que j'ai mis en vente donc cet article qui est l'eau de mon bain. D'accord. Donc l'eau vendue à 1500 €. Quoi, 1500 €? 1500 €. L'eau de ton bain? Ouais. L'eau de mon bain. 1500 boules? Il y a des gens qui achètent. Là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on va pas se le mentir, elle vend de la merde. Par contre, elle est ultra confiante sur son prix. Et la plupart des gens, aujourd'hui, vendent des choses qui ont de la valeur, qui ont vraiment de la qualité, mais ont honte de parler ou de donner leur prix. Là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est ultra affirmée et qu'en fait, elle balance son prix comme si elle disait simplement, bah, il fait beau dehors, quoi. Et ça, quand vous utilisez cette approche-là, c'est hyper intéressant parce que, bah, ça montre que vous assumez pleinement ce que vous vendez, que vous assumez pleinement la valeur de votre prix, et qu'en fait, s'il y a un problème, c'est que c'est pas vous le problème ou votre prix, en fait, c'est que vous qui comprenez pas la valeur de ce que vous vendez. Mais quoi, c'est-à-dire tu te baignes dans l'eau et après tu prends un truc et tu la vends? C'est le bain de minuit. En fait, moi, je suis une adepte des bains. J'adore prendre des bains. Enfin, je trouve ça juste incroyable de prendre des bains. Je vois que ça rit, mais bon, moi, j'aime beaucoup prendre des bains. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé d'en faire profiter à tout le monde. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a voulu utiliser un storytelling. Le storytelling, c'est ce qui va permettre en fait de raconter une histoire, et par votre histoire, vous allez rajouter de la valeur et donner de la valeur à votre produit, quand c'est bien fait. Ici, typiquement, c'est un cliché de je raconte une histoire pour mettre de l'émotionnel dans mon propos et rajouter de la valeur, sauf qu'en fait, bah, l'histoire que vous avez racontée, elle est pourrie, et donc du coup, ça n'a aucun effet sur la finalité qui est de donner de la valeur au produit que vous vendez. Quand c'est bien fait, le storytelling, et que vous racontez une histoire qui fait sens et qui va venir appuyer en fait les caractéristiques, les bénéfices ou tout simplement votre produit, ça va rajouter de la valeur sur ce que vous vendez, quand c'est bien fait. Donc du coup, on est sur du 39,80. Non mais ça sent super bon. 39,99. Là, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est le cliché du marketeur, c'est-à-dire je vous mets un prix qui est super élevé et en fait je vais le barrer en gros en rouge et ensuite je vais vous faire un prix qui est ridiculement bas. Le contre-pied de cette technique, c'est qu'en fait, étant donné que déjà le prix de base n'a aucune valeur, le prix final en fait a encore moins de valeur, puisque du coup vous passez de 1500 à 39,99 alors qu'il y avait déjà zéro valeur sur le prix de base. Je vais sortir la... Ça sent super Alors, Ruby, alors ça fait énormément. Là pareil, c'est une bonne méthode en fait, c'est de faire tester votre produit pour du coup donner de la valeur et donner envie aux gens de l'acheter. Donc ça, c'est une technique qui est utilisée depuis toujours, hein, depuis tous les temps, même sur les foires au marché. Vous faites tester, vous faites goûter un petit échantillon, et parce que bah, du coup vous avez pris conscience de la valeur, vous êtes censé avoir envie d'acheter ce produit-là. Et là encore une fois, les techniques qu'elle utilise se retournent à chaque fois contre elle. Typiquement ici, quand vous faites essayer votre produit, c'est que vous êtes sûr de la valeur et que vous êtes sûr que quand vous faites essayer quelque chose à quelqu'un, il va être convaincu. Et vu que cette personne-là va être convaincue, elle va donner envie aux autres au moins d'être curieux et de vouloir essayer le produit. Là en l'occurrence, la tête de Benjamin vient contrecarrer complètement en fait l'idée de base qui est bah tiens regarde, je te fais essayer mon produit sans comme c'est bon. Sa réaction montre qu'en fait son produit a encore moins de valeur et au final la technique se retourne contre elle. Non mais j'aimerais arrêter, qu'est-ce que t'as dit? Non, ça sent super bon. Ouais, mais je m'en fous. Alors là, il y a quelque chose qui est intéressant et pareil, je vous invite à au moins prendre cette attitude-là. Quand vous avez un prospect qui va rejeter la valeur ou qui va rejeter le cadre dans lequel bah, vous avez envie d'évoluer, c'est-à-dire bah, voilà, mon produit est bon, vous avez un prospect qui vous dit bah non, ton produit c'est nul. Quand vous allez vous remettre en question ou quand vous allez être perturbé par l'image ou le rejet de votre prospect, toute votre argumentation va tomber à l'eau. Alors que par contre, si vous restez bien solide dans votre cadre, c'est-à-dire bah, je connais ma valeur et ma valeur n'est pas déterminée par ton rejet ou par ton refus, et quand le prospect se rend compte que bah, en fait vous n'êtes pas touché par sa réaction de rejet ou de refus, gardez le leadership sur votre entretien. Bah, ouais, en fait, je trouve que c'est une sorte du buzz un peu voilà, bizarre. Mais chérie, on n'est pas sur du buzz là, on est sur du business. Là, on est sur du recadrage, c'est-à-dire ok, bah mon prospect, en l'occurrence là, Géraldine, la personne que j'ai en face de moi essaye de donner un cadre différent à celui dans lequel j'ai envie d'évoluer. Et bah là, en fait, t'es juste là pour faire du buzz. Et tout de suite, Ruby a recadré en disant non, c'est pas du buzz que je suis en train de faire, c'est du business. Et du coup, ça, c'est important de le faire sur vos ventes, parce que si votre prospect commence à avoir une perception de ce que vous êtes en train de lui dire qui n'est pas la bonne, et que vous laissez cette perception de la part de votre prospect s'installer en lui, c'est la porte ouverte aux objections. Et si vous ne changez pas tout de suite le cadre et la perception dans laquelle votre prospect évolue, toute votre argumentation derrière va être faussée et n'aura pas d'impact sur lui. Vraiment. Alors, on vend pas. Vous en avez
rendu compte. Là, il y a quelque chose qui est aussi intéressant dans son non-verbal, c'est-à-dire le non-verbal est toujours droit, est toujours assuré, confiant. Ce que ça dégage, qu'on le veuille ou non, c'est de la confiance en soi. Et votre non-verbal est vraiment très important dans une vente et dans la manière dont vous avez envie d'influencer quelqu'un, parce que si le non-verbal n'est pas bon, ça va venir court-circuiter votre message. Si vous véhiculez un message plein d'inspiration, plein de confiance, mais que par contre vous le dites en étant voûté, en étant renfermé et en n'étant pas sûr de vous, les gens vont s'arrêter sur la forme et votre message n'aura pas d'impact. Ruby, c'est passé de 1005 à 39 euros. Oui, c'est une banane, c'est une banane ça. Une miniature, faut savoir que l'eau de mon bain à 1500 euros, c'est 1 litre, c'est vraiment pour les... Ah, c'est la baignoire. Là encore, quand vous voulez mettre de la valeur sur votre prix, c'est hyper important que les arguments que vous allez vouloir mettre en avant soient tout de suite percutants et adaptés, parce que si les arguments que vous utilisez sont pas bien choisis, là vous pouvez vous dire que la vente est perdue et que vous ne pourrez pas revenir dessus. Pour moi, Ruby, elle incarne parfaitement toutes ces personnes et tous ces gens qui essayent de vendre sur la forme, mais qui n'ont rien dans le fond. Ce qui est malheureux par contre, c'est que les gens aujourd'hui sont très influencés par la forme, justement, par le superficiel, par le paraître, par ce qu'on voit. Ils vont peu aller chercher sur le fond. Ça a toujours existé, ça fait partie des biais qui influencent le cerveau humain et les comportements. Donc on peut se plaindre, on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut. Par contre, c'est une réalité. Les gens font plus attention à la forme qu'au fond. Là où vous allez être bon, c'est quand vous mélangez bien entendu la forme et qu'en plus le fond derrière suit. Quand vous avez ce mix entre les deux, là vous avez gagné. Et ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'elle a une certitude et une confiance qui est développée. Et comme les gens se fient à ce qu'ils voient, le fait de voir quelqu'un qui parle de son prix de manière naturelle, assurée, qui ne se démonte pas par rapport à tous les arguments factuels qu'on pourrait lui donner, l'effet que ça peut avoir, c'est de mettre du doute dans l'esprit du consommateur. Combien de personnes ont terminé de regarder cette émission en disant « Mais attends, mais il y a vraiment des gonzes, tu penses, qui achètent ça ?» Voilà pour cette analyse, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Si oui, n'hésitez pas à me partager vos points de vue dans les commentaires, et puis on se retrouve très vite.